verset 44. Matthieu 5, verset 44. Nous allons lire aussi Luc 27, verset 32. Mais nous commençons d'abord avec Matthieu, chapitre 5, verset 44. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et le verset 45, on nous dit, afin d'être le fils de votre Père céleste. Amen. Amen. Afin d'être le fils de votre Père céleste. Alléluia. Amen. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien-aimés, le thème de cet après-midi est le suivant. Pourrions-nous aimer nos ennemis? Amen. 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 Pourrions-nous aimer nos ennemis? C'est une question qui a une réponse dans le verset que nous venons de lire. Amen. Amen. Le verset que nous venons de lire est tellement clair. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Il dit, aimez vos ennemis. Vous savez, quand le Christ parlait ainsi, avant d'avoir dit aux disciples, aimez vos ennemis, il les a déjà parlé de l'amour. Amen. Si vous lisez ces textes, vous allez comprendre, avant qu'il puisse dire, aimez vos ennemis, regardez très bien le verset 43. Il dit ceci. Il dit, vous avez appris, il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et Christ nous amène sur un terrain de l'amour face à nos ennemis, face à ceux-là qui veulent nous faire du mal, face à ceux-là qui veulent nous détruire. Le Christ enseigne à la foule la ligne de conduite à suivre après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sur la montagne, il apprend au-dessus de bonne manière une ligne de conduite de la guérison miracle. Il nous apprend, il nous montre cette ligne de conduite qui pourra nous amener de victoire en victoire, de gloire en gloire. Il nous montre cette ligne de conduite qui pourra nous aider à aller même au ciel. Il nous montre cette ligne de conduite qui est la base et le socle de la foi chrétienne. L'amour. Amen. L'amour. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas son prochain. Amen. Tu ne peux pas élever ta main comme ça à l'église, prier, adorer tout le temps, mais tu détestes ton prochain. Le Christ nous dit qu'il faut comprendre une chose. Tu peux adorer, tu peux gêner, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas l'amour envers ton prochain, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette ligne de conduite, beaucoup de croyants aujourd'hui l'ont perdue. Beaucoup de chrétiens ont perdu cette ligne de conduite. Si vous sortez même de cette salle, vous allez ailleurs à gauche, à droite, dans la plupart des églises, vous allez constater une chose. L'église souffre de la maladie d'amour. L'amour n'existe plus dans l'église. Ce n'est pas seulement en Europe, même à Kinshasa. En plus, c'est terrible encore. Partout dans le monde, l'amour. Bien aimé, partout sur passant dans le monde, j'ai trouvé seulement un seul problème dans les églises. Manque d'amour. J'ai trouvé ça dans les églises. Le diable sait très bien qu'il peut influencer le peuple de Dieu. Le diable sait très bien comment faire disparaître l'amour. Jésus a dit, l'amour de plusieurs va disparaître. Les jours où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu as pu l'accepter, c'est parce que tu avais découvert qu'il est amour. Tu as compris qu'il a donné sa vie pour toi, il s'est sacrifié pour toi. Tu as dit, oui, prends ma vie, fais de moi tout ce que tu voudras. Amen. Amen. On ne peut jamais dire à quelqu'un, fais de moi tout ce que tu voudras, si on ne l'aime pas. On dira à celui qu'on aime, fais de moi ce que tu voudras, parce qu'on l'aime. Les jours-là, j'ai dit à Jésus, prends ma vie, fais de moi ce que tu voudras. Parce que j'avais compris qu'il m'avait aimé plus que mes parents. Amen. Je me suis donné à lui, j'avais encore 15 ans et
verras pas le mal de la personne. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Si tu commences à voir le mal sur quelqu'un, c'est que tu ne l'as pas aimé. Alléluia. Alléluia. L'Église dit ceci: aimez vos ennemis. Mais là, nous avons besoin d'une église nouvelle, une église forte qui est basée, centrée sur l'amour. Pourquoi nous avons perdu ce vrai sens, cette valeur que le Christ nous a donné? On ne peut pas venir à l'église tous les dimanches, mais si l'amour n'est pas dans nos cœurs, on doit se poser des questions si on est encore chrétien. Je mesure le niveau de mon amour, le niveau de ma foi chrétienne au travers de l'amour que j'ai envers celui qui est à ma gauche, celui qui est à ma droite. Beaucoup de gens me disent que dans la razoba. Vous savez pourquoi? Parce que même quand elle me fait du mal, je continue encore à l'aimer. Je continue à être encore avec la personne. Discuter, parler, faire tout ce que je veux. C'est ça qui est le sort de la foi chrétienne. Amen. Amen. Mais cela est en train de disparaître dans la vie des gens. Dieu a tant aimé le monde, dit la Bible, qu'il a donné. On parle d'abord de l'amour. Écoutez-moi très bien. Si nous retournons à la livre de Genèse, nous allons comprendre une chose. Dieu a témoigné son amour déjà à partir de Genèse. Écoutez-moi très bien. Avant que Dieu crée l'homme, la Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. La Bible nous fait comprendre que Dieu a créé toutes les choses. Et après il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Oh, écoutez. Qui peut faire de quelqu'un à son image et à sa ressemblance? On fait quelqu'un à son image, à sa ressemblance, que si on a l'amour envers la personne. On ne peut jamais faire de quelqu'un à son image, à sa ressemblance, si on n'a pas l'amour. Dieu a aimé l'homme avant de le créer. Dieu a aimé l'homme avant de le créer. Dieu a voulu que l'homme puisse lui ressembler. Dieu a voulu que l'homme soit comme lui. Il a dit à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu a mis tous les moyens possibles devant l'homme pour que l'homme puisse l'aimer. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui avait compris que Dieu avait aimé l'homme. Il y a quelqu'un qui avait compris que Dieu avait rendu l'homme supérieur aux anges. Il a compris que non. Cet homme que Dieu a créé, il a tout mis à sa disposition. Il lui a donné le monde. Et Dieu a dit à l'homme, je te donne les jardins, cultive et garde. Vous comprenez un peu? Donc ça signifie quoi? Je te donne tout ce qui se trouve sur cette terre. C'est à toi. Cultive et protège. Écoute, écoutez-moi très bien. On ne peut pas donner à quelqu'un le monde entier et tout ce qui se trouve si on ne l'aime pas. C'est parce que Dieu avait aimé l'homme, il lui a tout donné. Mais il y a quelqu'un qui a compris que non. Je peux détruire ce que l'homme a obtenu. Alléluia. Je peux obtenir cela et je peux le détruire aussi. Le diable est venu. Il a fait comprendre à l'homme que Dieu ne l'aimait pas et que c'est lui qui aimait l'homme. Il a mis en doute l'homme et l'homme a perdu ses valeurs. Alléluia. Pendant que l'homme avait perdu ses valeurs, écoutez-moi très bien, Dieu n'a pas lâché l'homme. La Bible dit, quand l'homme a découvert qu'il était nu, Dieu a tué une bête pour couvrir la nudité de cet homme. Vous voyez le niveau de l'amour. C'est l'amour. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais c'est l'amour qui est au-dessus de toutes les choses. C'est l'amour qui ne regarde pas la faute de l'autre. L'amour qui aime l'autre malgré ses erreurs. L'amour qui aime l'autre malgré ses bêtises. L'amour qui aime l'autre malgré ses fautes. L'amour qui reste toujours pour que l'autre change. Oui, vous avez péché, mais je vous couvre. Et vous savez, chaque geste que Dieu posait dans la Bible, ces gestes-là avaient une signification. Amen. Dieu a montré l'amour envers l'homme en le couvrant des peaux de bêtes, et cet amour-là a été témoigné sur la croix de Golgotha. Amen. Christ est venu, il a porté nos péchés. Voilà pourquoi Christ dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu tient compte de ton ignorance aussi. Amen. Dieu, comme il tient compte de ton ignorance, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans ton ignorance. Il éclaire ton ignorance. Voilà pourquoi il dit, par ta lumière, nous voyons là la lumière. J'aime que vous réagissez directement. Par ta lumière, nous voyons là la lumière. Ok. Dieu entre dans notre ignorance.
cet après-midi, Dieu est en train d'entrer dans l'ignorance de quelqu'un. Dieu est en train d'éclairer l'ignorance. Dieu fait comprendre à l'homme que je t'aime. Dieu fait comprendre à l'homme que je suis là pour toi. Écoutez, il s'incarne même pour venir chercher son ennemi. Alléluia. Il s'incarne même pour venir sur la terre le chercher. Et il accepte pendant son incarnation d'être labouré, d'être frappé, de souffrir pour te montrer l'amour qu'il porte pour toi. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu, on ne peut pas le fouler aux pieds. Amen. On ne peut pas négliger l'amour que Dieu a pour nous. Celui qui aime Dieu, elle l'a dit, aimer Dieu, c'est mettre sa parole en pratique. Aimer son prochain, c'est d'aider ton prochain à aller au niveau que le Christ a prévu pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est devant une foule que le Christ a montré cette ligne de conduite. Que vous devrez aimer vos prochains. Vous devrez aimer vos ennemis. Amen. Bien-aimé, ne déteste pas ton frère parce qu'il t'a corrigé. Amen. Ne déteste pas ta soeur parce qu'il t'a dit une vérité. Aime-lui plutôt quand il te dit la vérité qui t'aide à aller de l'avant. C'est quoi la vérité? Je vous ai toujours posé cette question. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est une vertu. C'est une science qui fait du bien. La vérité, c'est pas quelque chose que non. Non, ça, c'est pas une vérité. Ça, c'est blesser quelqu'un. La vérité, quand je te dis des choses et que tu changes par rapport à ce que je t'ai dit. Amen. C'est ça la vérité. Je te fais du bien au travers de mes paroles, au travers de ce que je te dis. La vérité aide l'autre à aller de l'avant. Aimez vos ennemis. Comment je dois aimer mon ennemi? Je dois aimer mon ennemi au-delà de ce que lui pense pour moi. L'ennemi pensera toujours le mal pour toi. L'ennemi créera toujours un trou pour que tu sois là-dedans et qu'il te couvre. C'est ça le but de l'ennemi. Or, l'amour que tu as envers l'ennemi qui a un projet de creuser un trou, de te mettre là-dedans, fera en sorte que l'ennemi arrête de creuser son trou. Est-ce que vous avez compris? Amen. Quand tu aimes ton ennemi, même s'il avait creusé le trou, quand tu viendras, tu lui montres l'amour que tu as envers lui, ce trou-là va servir à mettre les immondices. Et vous allez planter l'arbre de l'amour qui est le Christ Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, les fils de Dieu nous apprennent à faire du bien. Pas seulement à nos amis. On ne fera pas seulement du bien à ton ami. Quelqu'un avec qui tu partages les mêmes valeurs. Non, 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 non. Tu feras du bien même à ceux-là qui te détestent. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est toujours avec toi, qui t'écoute tout le temps, que tu dois seulement faire du bien. Oh, moi je fais seulement le bien à mes amis, à les membres de ma famille. Non, non, non. Même quelqu'un qui n'est pas de ta famille, tu peux lui faire du bien. Amen. Amen. Vous savez le mal, quand je parle de mal dans ce monde, si vous remarquez très bien, ici en Occident, les Français, ils ont le pouvoir et le droit de détester les Allemands. Vous le savez très bien. Mais ils ne le font pas. Ils s'aiment. Amen. Hein? La France et l'Allemagne s'aiment. Et cet amour qu'ils ont entre le couple français et le couple allemand, entre le président français et le président allemand, fait en sorte que leur économie puisse aller de l'avant. Et c'est l'économie française et allemande qui soutient l'économie européenne. Les autres pays comme le Portugal, l'Espagne, les autres pays de l'Est, ils n'ont rien. Mais c'est le jumelage franco-allemand qui fait en sorte que l'économie de l'Union européenne soit puissante. Et que vous qui touchez les allocations, vous en profitez aussi. C'est parce qu'ils s'aiment, ils s'entendent pour aller de l'avant. Amen. Mais si nos pays africains n'évoluent pas, vous savez pourquoi? Parce que les Congolais continuent toujours à détester les Rwandais. Les Rwandais continuent toujours à détester les Congolais. Vous voyez, entre nous-mêmes les Congolais, on ne s'aime pas. Entre nous-mêmes Africains, on ne s'aime pas. On se met les bâtons dans le haut. Vous comprenez un peu? On s'est détruit entre nous. Vous savez, même s'il dit c'est mon frère, le même frère là que tu dis c'est ton frère, tu vas encore le détruire demain. L'amour n'existe plus dans le cœur des gens. Pourquoi l'amour n'existe plus dans le cœur des gens? Parce que le maître de l'amour n'est plus dans le cœur. Celui qui nous donne cet amour n'est plus dans nos cœurs. Nous pensons au jour, au mal. Combien de
fois tu penses du bien pour quelqu'un? Combien de fois tu prends ton temps pour penser le bien pour ton frère, pour ta soeur? Combien de fois? La Bible nous dit que Dieu a formé les projets de bonheur, non de malheur pour nous. Mais nous, quel genre de projet que nous formons envers Dieu qui nous a aimés? Même le projet que tu peux avoir envers ton frère, ta soeur qui est à gauche, quel genre de projet que tu as? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer notre manière de voir les choses. Nous devons changer notre manière de vivre dans ce monde. J'ai vécu la haine, j'ai vu la haine, j'ai vu le manque d'amour partout où je suis passé, même ici dans cette église, partout. Je vois des gens qui élèvent leurs mains vers Jésus, mais qui n'ont pas l'amour dans leur cœur. Ça fait mal, ça brise le cœur. Nous adorons quel Jésus? Nous prions quel Jésus? Le Jésus que nous invoquons, c'est un Jésus d'amour. C'est un Jésus qui nous apprend à pardonner. C'est un Jésus qui nous apprend à aimer nos ennemis. Bien-aimé, je vous parle de ce Jésus-là qui m'a aimé, qui nous aime. J'ai vu des pasteurs tuer les pasteurs. J'ai perdu un ami au Qatar à cause de ça. Le pasteur qui tue le pasteur. J'ai vu des frères en Christ qui tuent les frères en Christ. Après le dimanche, ils veulent payer la dîme. Ils prient et lèvent la main vers le Seigneur. Où se trouve l'amour? Amen. Amen. Où se trouve l'amour? Nous avons perdu nos valeurs. Arrêtons d'être chrétiens si on n'a pas l'amour. Parce que la base de la foi chrétienne, c'est l'amour. Ça te coûte quoi de voir ton frère, de parler avec lui en face comme ça? De lui dire des choses pour qu'il change. S'il ne change pas, prie pour lui. Et Dieu va le changer. Alléluia. Apprenons à aimer. Amen. Apprenons à aimer. Nous ne sommes pas là seulement pour faire du bien à nos amis. Et celui qui aime doit apprendre aussi à pardonner. Amen. Celui qui aime doit apprendre à pardonner. Ne prends pas les fouets pour frapper ton frère parce qu'il a commis une bêtise, pour frapper ta soeur parce qu'il a commis une bêtise. Prends plutôt de belles paroles, les verbes qui soignent le cœur, les verbes qui font allumer à ta soeur, à ton frère. Parle-lui, il changera. Bien-aimé, c'est ça, c'est que nous devons chercher. Ne pointe pas le doigt à quelqu'un, parce qu'en pointant le doigt, tu te pointes le doigt toi-même aussi. Vas-y, approche, parle au frère, parle à la sœur. Bien-aimé, l'amour n'existe plus dans les églises. L'amour n'existe plus. Même dans le foyer, l'amour n'existe plus. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé, dans le Seigneur? Le maître de l'amour est capable de placer l'amour dans nos cœurs. Si quelqu'un ne change pas, n'a pas l'amour de Jésus, c'est que sa vie est remplie de démons. Celui qui ne change pas s'il est chrétien, c'est qu'il est possédé. Un chrétien qui invoque Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand il commet des bêtises, on lui parle chaque fois. S'il ne change pas, c'est qu'il n'est pas chrétien. Si tu es chrétien, quand on te parle, on te corrige, tu es obligé de changer. Si tu ne changes pas, non, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Tu n'es pas chrétien. Parce que c'est lui qui t'aime. C'est lui que tu aimes. Vous savez, des fois, on peut commettre des erreurs sans le savoir. On commet des erreurs, on ne sait pas. Vous savez, les joueurs qui jouent au terrain, là, des fois, ils ne voient pas des failles. Là. Ils jouent seulement au ballon. Mais c'est l'entraîneur qui corrige. Vous comprenez? Il dit, toi, fais ça. Même nous qui sommes là, on dit, il faut jouer ça comme ça. Vous voyez, les gens qui sont à l'extérieur, ils voient mieux. Mais ceux qui sont à l'intérieur, c'est difficile. Vous comprenez? Mais c'est lui qui est dans le terrain doit écouter son coach. Quand il dit, toi recule, toi avance. Parce que les coachs voient mieux. Vous comprenez? C'est la même chose. Le coach que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est là. Quand quelqu'un te parle, vous savez, quand vous venez parler à quelqu'un, ne venez pas avec votre chair, ou votre solidité. Viens à l'Esprit avec le Saint-Esprit. Viens, tu parles à ton frère, tu parles à ta soeur avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme de son état de péché. C'est le Saint-Esprit qui fait comprendre à l'homme que tu es en train de commettre des erreurs. Alors, quand tu as le Saint-Esprit, tu parles, la personne va changer. Mais si la personne ne change pas, pose-toi la question si toi-même tu as le Saint-Esprit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est là pour nous aider à aimer. Même
ceux-là qui nous font du mal, même ceux-là qui nous ont déchiré le cœur, nous sommes appelés à les aimer aussi. Alléluia. Bien-aimés, nous devons aimer nos ennemis, même ceux-là qui nous ont persécutés. Même ceux-là que tu ne vois pas, que tu n'as même pas besoin de le voir. Tu n'as même pas besoin de le parler. Tu es obligé de l'aimer. Bien-aimé, l'aimer, ce n'est pas dire que tu deviens ami avec lui. Vous comprenez? Tu l'aimes, ton frère, ta soeur, vous n'êtes pas amis, mais vous discutez très bien, il n'y a pas de haine. Mais comment toi tu vois, tu dis, ah, c'est la limite, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà pardonné. Mais quand tu vois la soeur là, ton cœur bat. Boum! Mais pourquoi le cœur bat? C'est que tu n'as pas encore pardonné. Amen. Si ton cœur bat sans l'air quand tu vois celui qui t'avait fait du mal, tu n'as pas encore pardonné. C'est ça, c'est comme ça que tu dois connaître réellement si tu as appris déjà à pardonner. Nous devons aimer même nos adversaires. Nous devons les aimer. La personne aime l'adversaire par rapport à quoi? Aimer nos ennemis signifie quoi? La question que nous devons nous poser. Aimer nos ennemis signifie supporter la faiblesse. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois connaître ses faiblesses. Quand je suis en face de quelqu'un, la première chose que je cherche à connaître, c'est la faiblesse de la personne. Quand je découvre la faiblesse de la personne, je commencerai à travailler la faiblesse de la personne. Donc ça signifie quoi? Quand j'aime, je supporte la faiblesse. Amen. Amen. J'ai besoin d'un amen fort. Un amen puissant. Gloire au Seigneur. Aimer, ça signifie supporter la faiblesse de l'autre. L'autre peut-être a une faiblesse que toi tu connais, que moi je ne connais pas. Mais tu dois supporter cette faiblesse. Parce que tu l'aimes. Et écoutez, vraiment bien. Supporter ne signifie pas ne pas l'aider. Vous comprenez? Je supporte et je prie pour que la faiblesse là puisse disparaître. Parce que Dieu, vous savez, la faiblesse de Jonas c'était quoi? C'était de se cacher sous le bateau. Vous comprenez? Et Dieu a utilisé cette faiblesse là pour que les marins puissent se convertir. Donc Dieu peut utiliser une faiblesse de quelqu'un pour que sa gloire monte. Amen. Amen. Aimer vos ennemis, ça signifie quoi? C'est supporter aussi leur ignorance. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois supporter son ignorance. Si la Bible a même dit que Dieu ne tient pas compte de ton ignorance, à combien plus forte raison toi? Si tu vois que ta soeur, ton frère est ignorant par rapport à tel problème de l'autre, mais essaye d'apprendre à ses frères, à cette soeur, la connaissance. Parce que la connaissance fera sortir notre frère, fera sortir notre soeur de l'ignorance. Mais la maladie aujourd'hui dans la vie des chrétiens ne veulent pas sortir de l'ignorance. Ils ne veulent pas apprendre la vérité du royaume. Ils ne veulent pas être enseignés pour sortir de l'ignorance. Si tu veux aider ton prochain, dis à ton prochain, écoute, la plupart des erreurs que tu commets, c'est parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Je vais t'apprendre à connaître la parole de Dieu. Mais va pas, papa, oublie. Il va te donner des enseignements sur la connaissance. Amen. Et cette connaissance te fera sortir de l'ignorance. Amen. Bien-aimé, aimer vos ennemis, ça signifie quoi? C'est supporter leur incapacité d'aimer. Il y a des gens qui sont incapables d'aimer. Il y a des gens qui aiment par le lèvres, par des paroles seulement comme ça trompeuses. Je t'aime, hein? L'amour dans le cœur n'existe pas. Mais celui qui a le Saint-Esprit peut savoir que cette personne a l'amour, cette personne a... La Bible dit que vous connaissez l'arbre par ses fruits. Alléluia. C'est ainsi que vous allez comprendre que celui-là est le Fils de Dieu. Celui-là n'est pas le Fils de Dieu. Supporter l'incapacité d'aimer. Il y a des gens qui ont l'incapacité d'aimer. Même à l'église, nous trouvons aussi ces gens-là. Ils ont l'incapacité d'aimer. Celui qui aime Dieu ou celui qui aime son église fera en sorte que son église puisse aller de l'avant. Amen. Celui qui aime Dieu, qui aime son église, soutiendra toujours son pasteur pour aller de l'avant. Aimer quelqu'un. Aimer vos ennemis signifie encore, c'est de montrer à celui qui est en face de toi qui ne t'aime pas que tu es réellement enfant de Dieu.
par les principes divins. Si le soleil, si la pluie tombe même sur les injustes aussi, si ça tombe même sur les justes, si ça tombe sur les injustes, sur les justes, sur le méchant, sur le non-méchant, c'est que Dieu a un plan pour le méchant. Parce que Dieu ne veut pas que les méchants meurent. Dieu veut que le méchant puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Pourquoi toi qui es fort, tu dois toujours condamner celui qui est faible? Nous n'avons pas le mystère de la condamnation. Arrêtons de condamner nos frères, de condamner nos sœurs. Apprenons à aimer nos frères et nos sœurs. Apprenons à leur dire une chose, cette phrase. Bien-aimé, aime Jésus, attache-toi à lui. C'est ça la phrase que nous devons avoir tous les jours. Parce que Dieu nous aime. Dieu ne fait pas de distinction entre les croyants et les non-croyants. Non, Dieu aime tout le monde. Nous devons aimer et prier. Écoutez-moi très bien. Si Jésus n'avait pas aimé les disciples, dans Jean chapitre 17, Jésus n'allait pas prier pour eux. Il a dit, Père, je te prie, pas pour moi, mais je te prie pour eux. Je veux qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Amen. Jésus a appris aux disciples à aimer. Vous savez, en lisant ma Bible, j'ai rencontré un épisode dans la Bible où Pierre faisait l'hypocrisie devant les autres apôtres. Il faisait croire aux autres apôtres que lui, il n'aimait pas les païens. Or, il venait de prier pour eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Mais quand il est devenu devant les autres apôtres, il fait semblant. Comme s'il n'avait même pas mangé avec eux. Or, Paul avait compris que Pierre faisait l'hypocrisie. Il a corrigé Pierre directement. Vous comprenez un peu? Il a corrigé Pierre. Non, Pierre, il faut que tu arrêtes ça. Il a parlé à Pierre. Pierre a changé. Et Pierre a continué à servir le Seigneur avec amour. Vous comprenez un peu? Entre nous, enfants de Dieu, nous devons nous corriger. Les uns, les autres. Amen. Les uns, les autres. C'est ça l'amour que Dieu fait pour nous. L'amour que nous avons envers nos ennemis peut faire en sorte que l'ennemi qui est dans le trou, on peut le faire sortir. Celui qui te jette de pierre pour te détruire, tu peux prendre le même pierre là pour construire le pont qui va vous relier vous deux. Amen. Tu peux prendre ça. Frère, tu as fait ça. Sœur, tu as fait ça. Sœur, tu es comme ça. Sœur, tu marches. Prends ça maintenant. Oui, merci frère. Merci sœur. Je fais ça. Mais j'aimerais plutôt que tu m'aides à ne plus faire ça. Pour qu'ensemble, nous puissions continuer sur la voie, la ligne que l'Église a tracée pour aller au ciel. Ensemble, nous pouvons avancer. Prenons les faiblesses des autres. Prenons-les, ramassons les faiblesses de l'autre. Tu ne sais pas pourquoi il a commis cette erreur. Tu ne sais pas pourquoi il a fait ça. D'autres choses sont des liens de famille. D'autres choses sont les influences des amis. D'autres choses, c'est l'influence de la ville où nous sommes. C'est l'influence du pays. Bien aimé, prenons les erreurs des autres, mettons-les ensemble et traçons un chemin. Continuons à vivre. Moïse pouvait dire aux enfants d'Israël qui lui disaient avant la traversée, bon, comme vous ne voulez pas de moi, comme vous voulez rentrer, vous rebellez, ok, allez vite chez Pharaon. Il avait ce pouvoir-là de prendre même les bâtons qu'il avait, de le frapper et de retourner là-bas. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Il a pris les chemins dans la mer et il a demandé même aux ennemis qui étaient avec lui de traverser. Quelqu'un me comprend? Ils ont traversé tous ensemble pour aller vers la terre promise. Oh, Dieu le Créateur connaissait le cœur des ennemis de Moïse. Il savait très bien que ces gens-là n'ont pas changé et ils ne changeront jamais. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que Dieu a ouvert la terre. Il les a engloutis, il a mis là-dedans, il les a couverts. Tes ennemis à toi, frère, tes ennemis à toi, ma soeur, ce n'est pas toi qui vas les enterrer. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas toi. Toi, ton devoir, c'est de les aimer. Toi, ton devoir, c'est de les aimer. Et toi qui es ennemi de ton frère, toi qui es ennemi de ta sœur, réponds-toi, viens vers ton frère. Continuez la marche ensemble. Parce que Dieu vous appelle à vivre cette gloire. Amen. Vous savez, elle me dit, il est beau et agréable que les frères se mettent en
Écoutez la conclusion, c'est là où se trouve la vie et la vie à l'éternité. Et on dit encore, c'est là où Dieu déverse la grâce et la bénédiction. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus pouvait se réjouir. Quand Pierre a coupé l'oreille de Marcus, vous êtes venu m'arrêter. Pierre prend l'épée, commence à combattre les soldats. Il prend l'épée, il coupe l'oreille de Marcus. D'autres personnes vont dire quoi? Oh, merci, Pételo, tu m'as protégé, vraiment. Pételo, Marcus aussi, et tout ça. Mais non. Pierre, ce n'est pas ça. Si j'avais besoin de ça, l'armée céleste allait descendre pour me défendre. Je n'ai pas besoin de ça. Il ramasse l'oreille de Marcus, il le remet à sa place. C'est ça l'amour envers nos ennemis. Prends ce que ton ennemi a perdu. Vous savez, il y a des gens, à cause de leurs erreurs, nos ennemis, à cause de tout ce qu'ils font, peut-être c'est dû à l'ignorance. Mais si tu prends l'ignorance de ton ennemi, tu travailles l'ignorance, tu lui montres la connaissance de la parole de Dieu, peut-être que ton ennemi sera plus puissant à t'aimer. Il va t'aimer encore plus fort. Parce que toi, tu lui as montré comment tu l'aimes. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Marcus est venu l'arrêter. Jésus montre cet exemple qu'on peut aimer Marcus. Jésus pouvait dire à Marcus, vous savez, en Israël, Israël c'est compliqué à ce pays-là. C'est un pays de loi à l'époque. Quelqu'un qui est borgne, quelqu'un qui manque même un morceau de doigt, le bout de doigt là, on va le considérer comme un fion. Et il n'est même pas utile dans la société. Jésus pouvait dire à Marcus, c'est fini pour toi. Quand les gens allaient commencer à pointer les doigts à Marcus, l'homme qui n'a pas d'oreille, l'homme qui n'a pas d'oreille. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, Marcus, je ne veux pas que les gens se moquent de toi à cause de ton erreur. Le rêve de Marcus, c'était quoi? De venir arrêter Jésus. Vous comprenez un peu? C'est lui qui voulait le sauver. Mais Jésus sauve encore Marcus. Il sauve Marcus. Et les saluts que Jésus avait accordé à Marcus, ce n'était pas les saluts qui s'est limité dans les jardins, mais c'est le salut qui est parti jusqu'à l'éternité. Il a accepté même de monter sur la croix pour Marcus. Il est mort sur la croix pour que Marcus soit sauvé. Bien aimé, je vais montrer des types de personnages dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Je vous parlerai de Pierre et Judas. Pierre, Jésus dit à Judas, Jésus dit à Pierre, les diables t'ont demandé pour te cribler comme on crible le froment. Vous savez, quand on fait les pâtes de farine, là, comment on fait la farine pour faire le pain, non? Maintenant, les diables voulaient prendre, les gens qui savent comment on fabrique les poires, ils savent. Quand les mamans font les pimpoukas, là, comment on fait les poires. Maintenant, les diables avaient demandé à Jésus de prendre Pierre. Écoutez-moi bien, il a demandé à Jésus de prendre Pierre. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Il a fait quoi? Il a demandé à Jésus de prendre Pierre. Donc, le diable avant de te toucher, il demande d'avoir la permission. Il a demandé de prendre Pierre pour les cribler comme on crible les froment. Jésus dit, j'ai prié le Père. Donc j'ai prié pour que tu ne puisses pas tomber dans ces pièges. Écoutez, Jésus dit encore à Pierre, Pierre, avant que les coqs chantent, tu vas me régner. Ça passe. Vous avez compris, non? On arrive maintenant devant le feu. Pierre réunit Jésus. Il dit, je ne le connais pas. Je n'ai jamais connu cet homme. Or, c'est lui qui a été choisi pour être la tête de l'église. Il réunit son maître. Mais regarde ce type de personnage. Après avoir menti, après avoir dit des conneries sur son maître qui est Jésus, Pierre s'est retrouvé quelque part. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. La Bible dit que Dieu a pardonné Pierre. Le diable n'a pu cribler Pierre. Vous comprenez? Il n'a pu écraser Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre s'est repenti. Prenons le deuxième personnage, Judas. Assis sur la table avec Jésus. Écoutez-moi très bien. Vous voyez la dimension de l'amour de Jésus. Jésus dit, celui qui mettra le pain après moi, c'est celui-là qui m'a trahi. On est tous ensemble, n'est-ce pas? Regardez très bien. Tous ensemble, vous êtes là, je vous dis, celui qui mettra le pain après moi, c'est celui qui m'a trahi.
quel sera votre comportement? C'est de connaître la personne qui mettrait le paix après les pasteurs. Après, vous allez dire, ah, c'est lui qui l'a. Vous allez faire quoi? Vous allez l'attraper, n'est-ce pas? Et surtout, les disciples de Jésus, c'était des zélotes, des révolutionnaires, des oligarques de l'époque. Donc là, vous allez prendre Judas, l'écraser, le tuer vraiment comme il faut. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a frappé tout le monde aveuglément. Amen. Il a frappé tout le monde aveuglément. Donc, quand Judas a mis son pain après Jésus, personne n'a su que c'était Judas. Vous voyez la dimension de l'amour. Là, ça signifie que Jésus a donné le temps à Judas de se repentir. Est-ce que vous comprenez? Il a donné le temps à Judas de se repentir et dire que non, je ne vais plus le faire. J'arrête. Mais non. Mais Judas a persisté jusqu'à ce qu'il dit, celui que je ferai la bise, c'est celui-là que vous allez arrêter. Écoutez, Jésus dira encore à Judas, c'est pas le baiser que tu as trahi le Fils de l'homme. Vous comprenez? Mais Judas a endurci encore son cœur. Or, la solution que Judas avait, c'était quoi? De s'incliner devant son Créateur, de lui dire, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. L'insistance. Quand tu persistes, tu insistes dans le mal, c'est le même mal qui va te tuer. Alléluia. Dieu ne peut pas permettre que la mort t'arrive si il t'a pas donné le temps. Dieu nous donne toujours le temps de nous repentir dans nos fautes. Mais il y a des gens qui commettent des fautes qui aiment toujours demeurer dans ces fautes-là. Mais Dieu, par son amour, tu ne peux pas dire que non, Dieu ne m'a pas averti. La Bible dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans le révéler à ses prophètes qui sont ses serviteurs. Dieu te corrigera toujours. Il te poussera toujours à changer. Mais si tu résistes à la foi de Dieu, c'est la même faute, le même erreur qui vont te tuer. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Père continuera toujours à nous pardonner. Voilà pourquoi Jésus dira de même, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'exemple supplémentaire de l'amour de Dieu. Amen. C'est un exemple que Dieu veut que nous puissions avoir. De pardonner nos ennemis. Alléluia. Pardonne. Et toi qui es fort dans la foi, frère, sœur, écoute-moi. Quand tu vois un frère qui commet les erreurs, toi qui as la connaissance de la parole de Dieu, ne laisse pas le frère dans son erreur. Essaye de l'aider à changer. Mais il y a des gens, quand ils voient son frère, sa sœur commet des erreurs, lui il en profite. Vous comprenez? Il en profite. Ah oui, ça m'arrange. Hein? Ça m'arrange. Ça va me permettre d'aller comme ça, de sortir là-bas. Oh non. Non. Le sang de cette personne-là sera sur ta tête. Si Dieu permet que tu sois à côté de quelqu'un qui n'a pas la connaissance, c'est que Dieu t'a donné tous les moyens possibles pour aider cette personne à sortir de son ignorance. Mais si toi tu veux profiter de l'ignorance des autres pour que toi tu puisses aller de l'avant, tu te détruis, tu crées ta propre tombe. Voilà pourquoi la Bible dit, vous qui êtes forts, vous devrez supporter les bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, quand Jésus a dit, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, vous pouvez voir ça en Luc 23, verset 34. Ce n'est pas Jésus seulement qui l'a dit aussi. Souvenez-vous des diacres Étienne. Pendant qu'on lapidait Étienne, là il dit qu'Étienne a vu la gloire de Dieu. Étienne a répété la même phrase de Jésus. Pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Or, le pardon d'Étienne a fait en sorte que le jeune homme qui détenait les habits de lapidaire, de ces lapidaires, ce jeune homme-là puisse parvenir à la connaissance de la parole de Dieu. Et que ce jeune homme devienne encore puissant. Que ce jeune homme puisse aller partout dans le monde pour témoigner. Ce jeune homme s'appelle Paul. Mais en ce moment-là, si Étienne avait dit, Père, envoie le feu sur les gens qui me lapident,
le feu allait descendre. Et Paul n'allait pas être converti. Il allait partir en enfer. Et Dieu peut-être allait trouver quelqu'un d'autre. Mais Étienne a dit pardon. Et le pardon a fait en sorte que l'amour de Dieu puisse aller toucher les cœurs. Oh, bien aimé, j'aime toujours cet épisode à la barque. Pendant que la tempête arrivait, le diable voulait empêcher Jésus d'aller de l'autre côté. Mais Jésus a appliqué son autorité parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui attendaient la délivrance de l'autre côté là-bas. Bien aimé, pendant que tu aides l'autre qui est faible, pendant que tu pardonnes l'autre, pendant que tu aimes ton frère, tu permets à un païen qui est quelque part qui est un bout là-bas de connaître Jésus. L'amour que nous devons avoir entre nous fera en sorte que les païens qui sont en dehors de cette salle puissent rencontrer Jésus. Mais notre manque d'amour bloquera les païens d'avoir la connaissance de la vérité. Aimons-nous les uns les autres. Aimons nos ennemis, supportons le faible, acceptons-les. Aimer, c'est supporter l'autre. Supporter, ça signifie quoi? L'aider à sortir de sa faiblesse. C'est ça ce que les Christ attendent de nous. Amen. 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 Bien aimé, quand vous allez voir dans 2 Rois chapitre 6, verset 23, dans l'Ancien Testament, nous voyons le prophète Élisée qui ordonna au roi d'Israël de donner du pain et de l'eau aux prisonniers syriens. Et pourtant, les Syriens étaient venus attaquer Israël. Mais Élisée dit au prophète, on a arrêté les prisonniers, donnez-leur à manger et laissons-les partir. Ces gestes-là ont fait en sorte qu'Israël puisse vivre en paix. Amen. Bien aimé, à chaque fois que nous allons accomplir ces gestes envers ceux qui nous font du mal, la gloire de Dieu descendra au milieu de nous. Dans la maison, dans la famille, à chaque fois que nous appliquons ces gestes, Dieu fera descendre sa gloire et son miracle sera toujours présent. Amen. 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 Bien-aimé, ces sages conseils a permis que l'amour puisse briser la spirale de la haine qui existait entre les Syriens et les Juifs. La paix s'est installée. L'amour, l'amour, l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son amour avec nous? Si je vous prêche sur ça, c'est parce que Dieu a fait beaucoup de choses à moi. Dieu m'a appris beaucoup de choses. J'aimerais que ce soit aussi le cas. Aimons nos ennemis. Aimons ceux qui nous font du mal. Aidons-les à aller vers le Seigneur. Aidons-les à rencontrer le Christ. Injuriés, nous bénissons. Amen. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlerons avec bonté. Ça, c'est la réaction de l'apôtre Paul. Injurié, il a béni. Persécuté, il a supporté. Calomnié, il a parlé de la bonté du Christ. Il a montré à ceux-là qui étaient ses persécuteurs de la foi que Dieu est amour. Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes, plusieurs difficultés de la vie. Mais nous devons aller au-delà de ce qui nous dérange. Amen. Allons au-delà. Prends ta soeur, prends ton frère, tiens-le à la main, avance avec lui. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas autre chose. Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est de nous éloigner les uns des autres. C'est ça son but. Mais nous sommes au centre de l'amour. Parce que l'amour est le centre de notre foi. Amen. Dieu lui-même est amour. Et c'est Dieu qui est amour, habite en nous. Écoutez-moi très bien. Quand la Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades, ce n'était pas l'ombre de Pierre. Ce n'était pas l'ombre de Pierre, bien aimé. C'était l'ombre de celui qui était à Pierre, dans son corps. L'ombre de Dieu qui habitait en Pierre. C'est l'ombre-là qui guérissait le malade. Si Dieu habite dans ton cœur, sache que l'amour que tu portes, c'est Dieu-là que tu portes cet amour. Son amour influencera ton entourage. Quel genre de comportement devons-nous avoir si on n'a pas l'amour? On se déteste mutuellement. Non. On ne peut pas se détester, on est enfant de Dieu. L'amour est dans nos cœurs. C'est ainsi que le monde saura que nous sommes enfants de Dieu. Amen.
Alléluia. Le monde reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas mentir au nom de l'autre pour se faire du bien. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas se faire du bien pour que l'autre souffre. Non, ça c'est pas ça. Un enfant de Dieu souffre pour que l'autre puisse être bien. Amen. Voilà pourquoi notre maître lui-même, il me dit, écoutez-moi très bien, il a quitté sa gloire, il est venu sur terre pour nous sauver. Écoutez les gestes qu'il a accomplis là. La Bible ajoute encore, c'est pour cela que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Enfin, quand son nom, tous genoux fléchissent, toute langue confesse. Jésus lui a dit, Seigneur! Seigneur. Si tu as l'amour envers les autres, Jésus-Christ va t'élever. Jésus élève tous ceux qui ont l'amour envers leur prochain. Jésus les élève toujours. Jésus les amène toujours plus haut. Celui qui a toujours l'amour, Dieu le lèvera. Il l'amènera encore plus haut. Amen. Qu'importe ce que le diable peut faire dans ta vie. Même si le diable essaie de mettre, excusez-moi, les catas sur toi, Dieu va te laver, va te faire monter comme une flèche. Amen. Dieu le fera. Parce qu'il est Dieu. Amen. J'aime ce Dieu. Amen. Il est bon. Amen. Et il me dit, qu'on ne te trouve pas dans le mal qu'on t'acquise. Vous avez compris? Mais quand Dieu est avec toi, il te fera monter. Amen. Parce qu'il est ton Dieu. Amen. Personne. Reviens dans l'amour. Reviens. Quand vous allez lire le livre de l'Apocalypse, on nous dit ceci que souviens-toi de ton premier amour. Où est parti ton premier amour, bien-aimé de la Trinité? Où est parti votre premier amour? Vous êtes où maintenant? Revenez à vos premiers amours. Revenez parce que Dieu en a besoin. Ta bénédiction, ta prospérité, ton succès se trouve là-dedans. Amen. Ton succès se trouve là-dedans. Reviens vite. Et réponds. Vous savez, la vie du diable, c'est quoi? Vous savez, Judas, quand Jésus l'a dit, quand Jésus a dit, celui qui mettra le pain après moi, c'est celui qui va me trahir. Mais quand il a réalisé que personne ne l'a vu, il n'y a que le maître qui a vu. Qu'est-ce qu'il devait faire? Oh maître, pardonne-moi, parce que si tu n'avais pas pardonné, Pierre allait me prendre, là, allait me frapper. Merci, parce que maître, tu n'as pas permis que les zélotes là puissent me tuer. C'est moi qui t'a fait du mal, maître, pardon. Mais non, il a endurci son cœur. Ce n'était pas Pierre qui l'a frappé, c'était lui-même qui s'est frappé. En se mettant une corde au cou, il s'est pendu. Il est parti à l'enfer. Amen. Amen. Mais la repentance est la clé